Golden Cup, c'est une application de pronostic sportif géolocalisée, gratuit pour les utilisateurs. Donc cette application est à la destination des clubs, mais également pour les bars qui diffusent du sport. Donc ça sert à fidéliser la clientèle, amener une nouvelle fan d'expérience et on va dire le pari entre copains qui devient en fait réel au sein de cette application mobile. J'ai la chance actuellement d'être associé à deux très bons amis. On est des passionnés de sport, on a tous été sportifs à un certain bon niveau. On a fait un concours lors de nos études. De là, en fait, l'idée qui était un projet étudiant est devenue un réel projet concret. Et là, ça fait 2 ans que la société est créée. L'innovation, pour moi, c'est d'être force de proposition et amener sa pierre à l'édifice. Si vraiment, au fond de soi, on a pour envie d'innover, d'entreprendre et qu'on croit en son projet, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer et tout donner pour que ce projet il voit le jour. Et au pire des cas, c'est une expérience formidable. Floaty-Ride, c'est une application qu'on a développée pour mettre en relation toutes les structures de sport et de loisirs nautiques et les pratiquants. Ça apporte une facilité au niveau de la géolocalisation des structures. On a une carte qui est matérialisée sur l'application et ça nous permet de trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver justement autour de nous, quel type de sport, quel type de pratique, pour pouvoir pratiquer l'activité en toute sérénité. La start-up, elle a été créée en 2018. On a mis 2 ans à développer la solution, qui est quand même une solution assez complexe. On a sorti une version commerciale en 2020. On s'en est quand même assez bien sorti et ça fait maintenant 5 ans qu'on existe sur le marché. On a plus de 4000 structures qui sont référencées sur 37 pays maintenant. On a plus de 80 000 personnes qui ont téléchargé toute l'application et 1 million d'utilisateurs donc sur la solution générale en ligne. Vortex est né d'une passion de plusieurs personnes. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 2014. On a fait du kart, ensuite on est passé à la voiture et de là on a décidé de construire des voitures. Alors nous on a deux casquettes, on a la casquette constructeur et on a aussi une écurie de compétition. On est champion du Middle East, on a gagné cette année l'Europe avec le circuit en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France. La compétition automobile, c'est une recherche perpétuelle. On a décidé de construire un maximum de pièces en interne. Il faut être très réactif. Vous avez un problème le dimanche sur une pièce, ça remonte au bureau d'études, le bureau d'études ressort avec le plan et le lendemain la pièce est faite. Et ça, c'est un énorme atout. L'agglomération Euroméditerranée, c'est le centre de l'Europe. Tous nos circuits sont basés en Europe. Vous êtes tout près de l'Italie, vous êtes tout près de l'Espagne et on n'est pas très loin de la Belgique ou de l'Allemagne. Au niveau infrastructure, routier, avion, même bateau, on utilise aussi le fret maritime. L'agglo est très très bien placé. Et donc il faut se battre tous les jours avec nos armes, peut-être un petit savoir-faire. On se bat et j'espère qu'on y arrivera. Born Padel, c'est une nouvelle marque de padel, d'accessoires donc pour jouer, de raquettes, probablement ensuite de t-shirts, de textiles techniques pour jouer. On met l'accent sur le style, on essaie de se démarquer. On a créé notre marque, on a enfin notre logo, on a enfin nos prototypes, nos raquettes. On a la plupart de nos designs, on a des prototypes aussi de textiles. Et donc on va pouvoir enfin lancer les productions de matériel d'ici quelques semaines. C'est notre première expérience sur la vente de raquettes, donc on va commencer par quelques centaines de pièces. Et on fait aussi nos balles, ce qui est un point hyper important, un levier hyper important pour rentrer chez les clubs. Le padel a explosé dans la région et surtout dans le département. On ne fait pas juste une raquette de plus avec un gros logo au milieu, on va essayer de mettre un petit peu de sel dans tout ça. On va essayer de faire quelque chose qui soit plaisant et qu'on soit fier d'arborer sur un terrain. On apporte aussi après notre vision de la logistique sur la partie s'occuper des clubs, des relations avec les clubs, être à leur disposition, pouvoir les livrer facilement en balles, en raquettes, en textile et un circuit court. C'est hyper important pour nous, la raquette elle n'a pas traversé 3 fois la planète pour arriver chez nous. Mon entreprise gère la direction technique, la régie générale et tout ce qui est management d'événementiel. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que je gère des événements de moyenne et de grande ampleur. Mes équipes sont à l'aise, on n'a peur de rien, on y va tout le temps et on garantit quand même un fonctionnement d'événements dans les bonnes conditions. Alors les Jeux Olympiques, c'est une grosse expérience en 2024. Petite boîte du Sud qui vient se rajouter sur des événements de cette ampleur-là et à des postes tels que ceux qu'on a gérés. C'est une fierté, c'est sûr. On nous a fait intervenir
intervenir en urgence sur l'arrivée de la flamme à Marseille. On a enchaîné sur de l'expertise pour le réseau électricité sur la cérémonie d'ouverture et on a terminé avec la remise des médailles sur l'Arc de Triomphe. Et ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était que c'était, surtout le Club France, c'était qu'on retrouvait que des passionnés. S'il y avait ma passion dans mon métier, je pense que je n'aurais pas fait ce métier-là. Ça a été une période très sportive, très olympique et très enrichissante, bien évidemment, pour la société. Torque, donc c'est une entreprise familiale de fabrication et d'assemblage de surf électrique et de paddle électrique également. À la base, je suis snowboarder et passionné de glisse. Nous étions frustrés ici en Méditerranée parce que manquant de vagues et on cherchait donc un moyen de surfer toute l'année. On a commencé à s'intéresser aux produits et puis par passion, on en a acheté un et puis on a décidé de monter une entreprise et puis d'en faire la distribution, l'assemblage. On fait même aussi la recherche et développement ici. Je suis installé au Cap d'Agde parce que je suis natif d'ici. J'aime cette région, ça a toujours été ma place et je ne la quitterai jamais. Si on nous avait interrogé il y a une dizaine d'années, je ne pense pas que je vous dirais aujourd'hui que je gère une entreprise qui exporte des surfs partout dans le monde. Quand on a la force et qu'on a l'envie et surtout une passion, il ne faut jamais hésiter à aller développer, à aller au bout des choses parce que quand on les vit avec plaisir et avec le cœur, on arrive toujours à porter les projets en tout cas où on veut les amener.